Bonjour, je suis Elvis Mathurin Botondono, le bon petit du quartier. Je voudrais ce matin, dans cette courte vidéo, aborder une question sur les effets pervers des réseaux sociaux, surtout dans le contexte entrepreneurial. S'il est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un véritable tremplin pour les entrepreneurs dans la mesure où plusieurs entreprises existent aujourd'hui seulement au travers des réseaux sociaux et ils réussissent comme ça à faire carrément un chiffre d'affaires conséquent. Il faut aussi et surtout dire que pour la pérennité de l'entreprise, les réseaux sociaux ont un effet pervers. Aujourd'hui, je vais me limiter à un seul aspect, la communication facile. Oui, parce qu'il faut le dire. Les réseaux sociaux ont développé une communication facile de manière à ce que l'on n'écrit plus. Aujourd'hui, même celui qui ne peut pas écrire le français peut tout simplement prendre un téléphone, il fait un audio et le message est parti. Les réseaux sociaux sont venus faciliter la communication de manière à ce que deux personnes peuvent communiquer avec des langues différentes et se comprendre sans problème avec les applications de traduction et autres. Mais il faut dire qu'en entrepreneuriat, l'écrit est d'or. Il faut apprendre à le faire, surtout lorsque l'on est en train de rompre, j'insiste là-dessus, de rompre un contrat ou encore pendant le vécu même du contrat. Parce qu'il faut toujours essayer de matérialiser les actes que l'on pose avec ses partenaires au moment de l'existence du contrat. Je vais prendre comme ça au passage un cas d'une entreprise qui a pris sur elle l'initiative de résilier un contrat avec un autre partenaire. Mais tout s'est fait exclusivement par le canal du WhatsApp. C'est-à-dire, je dis ce que je pense, mon copartenaire dit ce qu'il pense. Seulement, à un moment, et ça c'est la ruse des grandes entreprises. Les grandes entreprises sont à l'aise là-dessus parce que eux, ils savent où ils vous attendent. Peut-être, généralement, vous avez déposé une caution qui, dans le cadre d'un contrat, par exemple, de bail, la caution couvre peut-être 3 mois et 3 mois avant, vous voulez résilier le contrat, mais vous ne prenez pas sur vous de déposer une demande de préavis ou alors de déposer votre intention à vouloir résilier le contrat de manière formelle. Vous vous contentez comme ça de contacter votre co-partenaire et lui dire quelles sont vos intentions. Ce dernier essaye de vous convaincre de ne pas baisser les bras, mais vous êtes déjà convaincu. Le temps que va mettre cet échange, vous n'aurez pas la possibilité de déposer un courrier formel. Jusqu'au jour où eux, ils seront convaincus de ce qu'ils ont déjà avantage sur vous, c'est-à-dire quoi? Les frais que vous aurez déposés en garantie auront été épuisés et eux, ils sont en train déjà d'entrer dans dans un délai qui va accuser comme ça pour eux un manque à gagner. Ils vous font donc parvenir un courrier formel. Et vous vous rendez compte que, mais depuis moi je cause avec vous, vous me dites ci, vous me dites ça. Aujourd'hui, vous m'écrivez, oui. L'administration est écrite. Les affaires, autant que l'administration doivent l'être. Il faut toujours essayer de matérialiser les actes, les accords, tout ce que vous faites avec un partenaire dans le monde des affaires. C'est important. C'est ce qui pourra venir séparer ou alors organiser un meilleur divorce à la fin de votre partenariat. Nos vidéos n'ont pas vocation à être longues. Pour pouvoir bénéficier de nos conseils, continuez à nous suivre sur nos différentes plateformes. Facebook, Bouema Proximité ou encore Conseil juridique de proximité. YouTube, Bouema Proximité. Et nous essayerons comme ça, autant que faire se peut, de partager avec vous nos expériences, mais surtout ce que nous savons en tant que conseil juridique, ou bien les cas que nous rencontrons généralement qui pourraient comme ça vous aider à avoir une aventure entrepreneuriale un peu plus aisée. Je suis Elvis Mathurin Botondono, le bon petit du quartier. Merci.